Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques jours d'absence. Écoutez, ça s'est fait comme ça. Donc, on prend les choses comme elles viennent. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies du moment. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça parlera pas à tout le monde. Et surtout, n'interprétez pas. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'essayez pas d'adapter cette capsule à votre vie. D'accord, les belles âmes? Allez, on est parti. J'espère qu'en tout cas, vous allez toutes et toutes bien. Moi, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, tous les anciens, tous les fidèles. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement. Voilà. Enfin, c'est un abonnement gratuit, je veux dire. Non payant. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir un peu les énergies. Profitez de ce moment, c'est pour vous détendre. Ouh, pouh. Oh, bah écoutez, il y a des... Soit vos ennemis vont pleurer. Ah, ça serait bien, et pour une fois, c'est dans le sens inverse. Soit vos ennemis vont pleurer, soit vous avez des personnes qui vont vous faire pleurer ou vous créer des angoisses. Mais je ne sais pas pourquoi. On va voir. Allez, j'ai pris le visionnaire. Je voulais vous dire également, ça y est, toutes les commandes sont parties. J'ai reçu l'Ocean View. Donc, ça y est, tout est parti, hein. J'avais promis que dès que je le recevais, je mettais tout dans les enveloppes et je filais à la poste. Ben, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'hier, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Ah, le traite, les ennemis, les pleurs, les angoisses, la femme. Oh, bon, on va voir. Je sais pas pourquoi, je le ressens pas. C'est négatif, mais je veux dire, je le ressens pas contre vous. On va aller voir. J'en profite si vous voulez commander mes oracles, l'oracle Ocean View et le visionnaire. N'hésitez pas, ils sont d'ores et déjà disponibles. Pas de délai d'attente pour les envois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le retour des ennemis. Bon. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, vous voyez comment elle saute? Le retard. Ah. Ah là là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'attends le message, mes belles âmes. Je le prendrai que par une. La santé. Oh. Bon, ok. On est en train de me dire qu'à nouveau, on pourrait vous chercher des poux dans la tête, là. D'accord? On est en train de me dire qu'à nouveau, des personnes pourraient revenir vers vous, vous créer des soucis. Ça pourrait réellement vous angoisser, vous faire pleurer. Mais je sais pas pourquoi, je ressens que ça va pas durer. On va voir. On va voir. Et du retard. Et ça pourrait vraiment impacter votre santé, vous fatiguer, vous stresser. Vous voyez, il y a des gens qui reviennent ici, vous créer des soucis. On est en train de vous prévenir, on vous dit attention, là, vous avez des personnes qui vont revenir et qui n'ont réellement pas de bonnes intentions à votre égard. C'est fou ça. Hein. Ouais, vous voyez, j'ai le nom. Alors. Le nom, là, je le prends comme une opposition. Des personnes qui s'opposent peut-être à votre bien-être, à votre réussite, à vos projets. On va voir. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, je voulais les prendre, elles se sont retournées. Vous voyez, non à votre soulagement, non à votre délivrance, et vous êtes sur un parcours sacré. On vous parle vraiment de personnes qui reviennent, qui veulent vous empêcher. J'avais la lumière, vous voyez, des jalouses, la jalousie. La jalousie au travail ou sur vos projets. Vous avez des personnes qui ne veulent pas vous voir épanoui. Voilà, c'est ça le message là.
et qui reviennent à la charge pour s'opposer à votre bien-être, pour vous voir mal. C'est triste, hein? Beaucoup de jalousie au travail, là encore, hein. Et ça pourrait vraiment, mais vraiment, là, à nouveau, vous réimpacter, vous retarder, vous angoisser et même jouer sur votre santé. Alors, sur ces personnes, j'ai la guérison, le repos. Je pense même que vous allez... Vous voyez, on parle de personnes jalouses au travail, peut-être de harcèlement, là. Moi, je vous dis, on est peut-être dans un contexte de harcèlement, là. Et j'ai la femme, la santé, la guérison. Je vous le dis franchement, vous pourriez même aller voir le médecin et vous mettre en arrêt. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire, j'encourage pas ces comportements. Quand c'est pas justifié, bien sûr, hein. Les personnes qui sont malades sont arrêtées, c'est logique qu'ils sont malades. Mais là, je ressens que on pourrait de nouveau vous mettre, comme j'aime le dire, des bâtons dans les roues. Et on parle bien, vous voyez, le retour d'ennemis et de la jalousie au travail, quoi. Ils n'ont pas envie de vous voir évoluer, ils n'ont pas envie de vous voir progresser. Ça vous crée une évolution, ça vous crée des problèmes dans votre évolution, ça vous crée un retard dans vos projets, de l'angoisse, des gens qui ne veulent pas vous voir être heureuse, épanouie, vous libérer. Et on parle bien d'une évolution sur un chemin céleste, comme j'aime le dire. Donc automatiquement, vous attirez à vous pas que des belles choses. Alors, on va voir. C'est étrange parce que j'avais quand même un autre ressenti au départ. Et pour moi, ça revient. Vous l'avez déjà vécu, ça. Et voyez, j'ai le retard. Ça va guérir, ça va évoluer, ça perdurera pas. Mais c'est comme si on revenait encore vous remettre la pression, vous déstabiliser. C'est le mot qu'on m'envoie. Vous voyez, des gens jaloux qui veulent vous retarder dans votre progression. C'est terrible. Et vous, ça va vous ralentir, ça va encore vous stresser. Il va y avoir encore quelque chose. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur ces personnes mal attentionnées, là? Ils ne veulent pas vous voir avancer, ils ne veulent pas vous voir réussir. Ça les dérange. C'est fou. Moi, je pense que vous allez aller voir le médecin et vous mettre en arrêt, je vous le dis. On me dit que ça va s'arranger. On me dit que ça va s'arrêter. Vous voyez? Ça va s'arrêter. On me dit quelque chose qui va prendre fin. C'est exactement la phrase qu'on vient de m'envoyer. Il y a quelque chose qui va prendre fin là. D'accord? Par rapport à ces comportements. C'est dingue. Et vous allez retrouver de la joie de vivre. Vous allez à nouveau avoir envie de faire des choses. Mais j'ai vraiment cette impression, oui, je vous le disais, c'est pas méchant, c'est que passager, mais ça va quand même vous impacter. On me dit vous secouez. Ça va s'arrêter, mais... Alors, impressionnant ça. Ça lâche pas, hein, il lâche pas. Mm. On me dit il y aura bien une fin à tout ça. Vous voyez? Au moment où on m'envoie, il y aura bien une fin à tout ça. C'est la phrase qu'on vient de m'envoyer. Vous voyez, j'ai la carte de la séparation qui tombe. Donc, soit vous allez quitter cette situation professionnelle, parce que pour moi, je ressens que c'est au travail. Soit vous allez mettre de la distance et vous séparer de toutes ces énergies et vous allez vous ancrer et vous focaliser, comme j'aime le dire, vous êtes focus sur vos envies. D'accord? Alors. Les nouvelles. Vous avez des nouvelles. Alors, sur la séparation, là, merci. L'amour. Ah, ok. Ok. J'ai un autre message qui arrive. J'ai un autre message qui arrive. Donc, le message du travail.
c'est terminé. On est séparés là. Soit vous allez... Ah ben non. Soit on nous dit en amour que vous allez recevoir un message et qu'une personne va vous annoncer qu'il souhaite se séparer. D'accord? Soit vous allez recevoir un message d'une personne avec qui vous êtes séparés. D'accord. Alors on me dit, la phrase qu'on vient de me dire, c'est attendez-vous au niveau professionnel à ce qu'on vous crée encore des histoires. D'accord? Après. Sur merci Mélou. Un âme sœur, ouais. Soit vous allez vous séparer d'un âme sœur, soit vous avez des nouvelles d'un âme sœur du passé. Ok, on me confirme. Donc, on est en train de nous dire, je vous donne toutes les interprétations. Pour moi, vous allez, alors soit vous allez recevoir un message et vous allez vous séparer. Mais là, sur le message que je reçois, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un âme sœur, de quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un du passé, qui revient à la communication, qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, avec qui vous êtes séparés. D'accord? Sur les nouvelles. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous apporter une grande satisfaction, beaucoup de joie. De bonnes nouvelles. Cette personne revient là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ce message ? C'est quelqu'un avec qui vous aviez passé de bons moments, où les sentiments étaient réciproques, où les choses étaient vraies, vous voyez, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet homme qui revient vers vous, là? Vous donnez des nouvelles. J'ai l'impression que, parce qu'on l'avait vu, l'homme, dans le tirage professionnel, j'ai l'impression qu'il va revenir à ce moment-là. Il va revenir dans cette période où professionnellement, c'est compliqué. Ça va vous apporter un second souffle. Ok? Alors, est-ce qu'on peut nous dire sur... Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Donc, c'est quelqu'un qui a compris des choses. J'ai la carte de l'éveil. Cet homme a compris des choses. Il a eu des révélations. C'est le mot qu'on m'envoie, révélation. Voilà. Il a éclairé sa vie. Il a mis des choses en lumière. J'ai le fidèle, le bon. Ok. Il veut quoi, ce garçon? Il veut quoi? Il a beaucoup de désir, beaucoup de passion pour vous. Ça n'a pas changé. Ok, sur les nouvelles. Ouais, vous voyez, j'ai les souhaits. Il souhaite vraiment revenir vers vous. C'est quelque chose qu'il désire. C'est quelque chose qui l'anime, on me dit. Animé. Et on me dit bien cet homme. D'accord? Ou une énergie yang. J'ai une personne qui revient vers vous, là. Alors, sur... on va changer de jeu, on va voir. D'accord, mes belles âmes? On va voir. J'ai un retour d'une personne du passé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut, cet homme? On me dit qu'au niveau du travail, vous allez prendre un temps d'arrêt. Je pense que la pression va être telle que vous allez aller voir votre médecin, vous allez vous mettre en arrêt maladie. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies-là, sur cet homme qui revient? Décidément. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? J'ai la santé. Vous voyez, ça ressort encore. On vous dit de vous protéger, là. On vous dit de vous protéger. J'ai les nouvelles derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça y est, elles arrivent. Là, le contrat et les amis. C'est quoi, les amis, là? Inattendu. On a plein de messages.
C'est quoi ça? Nouveau départ. Distance. Attendez, je vais changer parce que là, j'ai des énergies qui se troublent. Et j'ai envie de rester sur cet homme. D'accord, les belles âmes? En plus, j'avais pas pris toutes les cartes. La trahison derrière. Bah non, décidément. La femme. Oh, puis j'ai chaud là. Je sais pas ce qui se passe. D'un seul coup, j'ai très très chaud. Et puis, vous voyez, j'ai le bouillonnement. Je sais pas ce qui se passe. J'ai très chaud et j'ai le bouillonnement. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport à ça? L'organisation. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là. Bon. J'ai des personnes qui ont besoin de s'organiser, qui sont complètement perdues. D'accord? Donc, prenez un temps de recul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Organisez-vous pour mettre en place vos projets. D'accord? Prenez du temps. Ouais, ça bout dans votre tête, là. C'est l'effervescence ici. Ok? Beaucoup d'effervescence, là. Qu'est-ce qui se passe, là? On va aller voir après. Vous en faites pas, ils vont nous passer le message. Prenez un temps de réflexion, prenez le temps, là. D'organiser les choses, de préparer, de réfléchir ce que vous voulez mettre en place. Défaites les nœuds, ne vous précipitez pas. On parle peut-être par rapport à un don que vous avez. Vous voyez, j'ai le bonheur et la réussite. On vous dit, ne vous précipitez pas. Si vous avez des projets en tête par rapport à un don, si vous souhaitez vous enrichir, évoluer, faire fructifier votre patrimoine ou vos finances, on vous dit prenez le temps d'organiser les choses, ne vous précipitez pas parce que là, c'est en train de vous monter aussi boulot. C'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord? Plein de messages un peu décousus, les belles âmes, mais je vous les donne. Ils me font rebondir. Donc prenez le temps de faire les choses correctement. D'accord? Et j'ai chaud là, je sais même pas ce qui se passe. Une chaleur là. Pouh. Alors. Ouais, vous voyez, vous êtes un peu tristoun, vous voyez peut-être pas les choses arriver. Vous êtes mélancolique. On vous dit d'écouter avec la lune votre intuition, de voir au-delà des apparences et de ne pas vous précipiter. Vous voyez, il y a cette notion d'être un peu cool, clément avec vous. Prenez le temps, ne vous mettez pas la pression, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, comme on dit. Voilà, laissez les choses venir. Le bonheur arrive, l'enrichissement personnel et matériel va se faire, mais prenez le temps. Ne précipitez pas. Parce que vous êtes en train de vous affaiblir, vous êtes en train de vous fatiguer là. D'accord? C'est peut-être lié à cette personne qui est en train de lutter dans son travail actuellement. Ouais, voilà. Parce que vous vivez une oppression, parce que vous êtes dans le combat et que vous devez vous opposer à toutes ces personnes, on l'a vu au début de tirage, qui vous créent des soucis, vous pourriez vous précipiter dans certains projets et passer à côté de certaines choses. Donc faites attention, prenez le temps. N'agissez pas sous la pression. D'accord? Pensez à votre épanouissement, pensez à votre réussite personnelle. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Mais prenez le temps d'organiser les choses, de les réfléchir et de ne pas agir dans la précipitation. D'accord? Vous voyez, j'ai encore les échanges et la communication qui arrivent. Communiquez sur vos projets, là. J'ai le refuge. Je vous dis, vous allez rester chez vous, vous allez prendre un temps de repos chez vous, à la maison.
Et avec l'épanouissement et la communication, vous pourriez même communiquer avec quelqu'un. Parce que vous êtes affaibli, parce que vous êtes fatigué. Moi, j'ai une personne qui est fatiguée en ce moment et qui pourrait faire des choix dans l'urgence pour se dégager d'une situation, on l'a vu, avec des personnes extrêmement malsaines autour d'elle. Mais on vous dit attention à ne pas tomber, vous voyez, à ne pas faire les mauvais choix là. Vous voyez, j'ai la tromperie. Faites attention. Faites attention à ne pas mordre à l'hameçon, à ne pas vous laisser détourner de vos projets là. Au niveau d'une association, je vous le dis, n'allez pas n'importe où. Prenez le temps, prenez un temps de réflexion. Ils vous préviennent. Ok. Bon. Ils vous préviennent. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Parce qu'ils me donnent plein de messages. Et moi, j'aimerais revenir sur ça, sur ce sentimental. Cette personne qui revient vers vous après une séparation et vous avez les nouvelles de cet homme. Ok? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cet homme? J'ai pas envie de prendre Béline parce que je sais qu'il va nous ressortir le message des tierces. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce bel homme, on me dit, c'est drôle. On me dit ce bel homme. Qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? C'est quelqu'un qui vous a rejeté? C'est quelqu'un qui vous a rejeté ou vous l'avez rejeté parce qu'il ne voulait que de la légèreté? Ouais, il était dans des relations un peu libertines, vous voyez, du libertinage. On se prend pas la tête, on profite et des énergies un peu légères là. D'accord? Ok. On a les perturbations. Les énergies négatives. On va les prendre. Me lâcher prise. Ok. Des nouvelles. J'ai quelqu'un qui a peur de vous contacter là. Vous voyez, c'est exactement le message que je vous donnais tout à l'heure. Je vous ai parlé d'énergie au niveau de votre travail qui veulent vous ennuyer, qui veulent vous créer des soucis, vous voir mal, vous voir à terre. Et vous voyez, on nous dit que... Je vous ai dit, c'est bizarre, cet homme, il est sorti au moment où on nous parlait de ce contexte professionnel, ce contexte de harcèlement. Là, je sens des gens qui s'acharnent sur vous en permanence, c'est une horreur. Et on me dit bien que vous voyez, dans ce contexte extrêmement malsain, où vous vivez des perturbations, vous êtes dans un entourage négatif, vous baignez là-dedans, on nous dit bien que cette personne, elle va vous permettre de lâcher prise. Et je vous ai dit, je ressens que cet homme va vous donner des nouvelles à ce moment-là. Et je vous ai dit, ça va vous donner un second souffle, ça va vous faire du bien. Mais c'est tout à fait ça. J'ai vraiment, pour moi, un âme sœur qui vient communiquer avec vous. Alors, cet envoi de message, pour lui, c'est une appréhension, hein. Il a un peu peur de vous envoyer ce message. Mais pour vous, ça va vous permettre de lâcher prise sur tout un environnement malsain. Là, vous n'en pouvez plus, quoi. Vous voyez, on me dit c'est extrêmement positif. Ce retour est extrêmement positif. Alors, on me dit aussi que le fait que cet homme revienne, re-rentre dans votre vie, c'est le mot qu'on m'a envoyé, re-rentre. Ça va vous permettre aussi, vous voyez, de vous détacher de cette négativité. Et on l'a vu avec cet oracle, d'éviter de prendre des décisions hâtivement. Qu'est-ce qu'il veut cet homme-là? Il revient pourquoi? On vous dit patience. Encore un peu de patience, d'accord? Mais je ressens que quand il va revenir, ça va vous faire un bien fou. Ça va vous permettre de vous déconnecter, de vous détacher de ces gens extrêmement malsains au travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet ami là? Et je vous dis, c'est quelqu'un qui voulait juste une relation légère avec vous. Vous voyez, juste des moments de joie et de partage, mais sans engagement, sans plus. Vous avez dit non. Et c'est pour ça qu'on monte le friendship. Je ressens que
c'est une personne dont vous êtes séparés et qui ne souhaitait pas pour le moment s'engager. C'était juste des bons moments à partager, quoi. Vous voyez, j'ai la femme qui revient bien vers vous. Il revient bien vers vous. Il est un peu perdu. Il est un peu perdu. Il a peur. Il appréhende le fait de vous envoyer un message, ce garçon. Vous, on me dit que face à toutes ces énergies négatives qui peuvent vous entourer, on me dit que vous restez dans des énergies de lumière, que vous êtes confiante et fidèle à vous-même. D'accord, ça c'est beau. Malgré ce que l'on peut vous faire, malgré la pression que l'on peut vous faire vivre, on nous dit que vous restez dans de belles énergies de lumière et que vous êtes vraiment loyal à vous-même. Vous voyez, les énergies de légèreté. Donc même si ces personnes veulent vous voir souffrir, veulent vous voir pleurer, même si ça peut impacter votre santé, vous tentez tant bien que mal de rester à un niveau vibratoire élevé. Ok, sur cet homme-là. Vous voyez, regardez, je l'ai dit avant, la confiance. Vous gardez la foi, vous restez dans des énergies de confiance. Alors, sur cet homme, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous savez qui est là? Il y a la petite Minette. Mais je ne l'ai pas vue depuis une semaine. Attendez, je reviens. Oh, Timounet, mes chers Mimi. Mon gentil Mimi. Oh, bonjour. Bonjour, ma petite bête. Bonjour. Oh, trop mignon. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regardez, il y a la petite Minette. Elle a peur, elle a peur. Il y a la toute petite Minette. Allez, va dehors. Hop. Allez, allez. Petite Mimi. Hein? Bonjour, Chipi. Ah. Hop. Oh, trop mignon. Trop mignon. Bon, elle n'est pas du tout à moi. Hein. Elle n'est pas du tout à moi, mais vous voyez, ça y est, elle a tout mis en vrac. Vous voyez, je m'inquiétais, je ne l'avais pas vue depuis une semaine. Alors, vous savez, avec les chats qui sont volés et tout. Alors, je reviens. Ouais, vous voyez, vous êtes séparés de cette personne. Je le savais, quand j'ai vu la Minette, j'ai dit, elle vient pas par hasard. Elle est venue enlever une énergie un peu lourde, hein, je la sentais pendant le tirage. On a vraiment, pour moi, je vous le dis, une personne dont vous êtes séparés, qui va revenir vers vous. Et on me dit c'est extrêmement positif parce que cette personne, elle revient à un moment de votre vie où, excusez-moi, mais vous en prenez plein la figure au niveau professionnel. Et ça va vous permettre de reprendre confiance, d'avoir des énergies de légèreté et de vous conforter dans le travail que vous faites sur vous. D'accord? Allez. Donc cet homme, c'était un homme qui n'a pas voulu s'engager, qui voulait juste profiter. Et il revient vers vous. Vous voyez, j'ai l'équilibre. Alors sur cet homme-là. Ça va vous faire du bien. Je ressens que ça va vraiment vous faire du bien. C'est une chance, c'est totalement inattendu. Ça va vous permettre de retrouver... de vous stabiliser, de vous ancrer, de retrouver un bel équilibre. C'est super. C'est super. Cet homme qui arrive là et qui revient après une courte séparation, on me dit qu'il a vraiment envie, on l'a vu hein, tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de recommuniquer avec vous et de revenir vers vous. C'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cet homme? Que de belles énergies là. Ouais, vous voyez, j'ai la pause, le voyage, l'éloignement. Et on m'a surtout montré l'homme, la pause et l'homme. Vous avez été en pause avec cette personne. Ah. J'ai la confusion. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a eu là? Qu'est-ce qu'il a eu ce garçon? Pourquoi il a été dans la confusion? Il était dans la confusion, la colère et quoi d'autre? Et la triangulaire. Ok. Alors là, on est vraisemblablement en train de me dire que cet homme s'est séparé de vous tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui l'a énervé, quelque chose... On parle de ces énergies. On me dit les énergies, la trahison, là, les énergies tierces que j'ai, c'est lui.
Ce sont ses énergies. Il y a quelque chose qui l'a énervé, il y a quelque chose qui l'a perturbé. Vous voyez, il savait plus quoi penser. On parle d'une personne qui ne savait plus quoi penser par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'il s'est séparé. C'est pour ça qu'il s'est séparé. Euh, il ne savait plus quoi penser par rapport à vous. On me dit que vous l'avez énervé. On me dit que vous l'avez énervé, que ça a été compliqué. Bon, il y a une guérison. Il y a pour moi un allègement qui se fait sur ce lien. Cette personne, elle revient au bon moment. Ça va vous faire un bien fou. Alors, on va voir. On va aller creuser un petit peu. Je vous explique pas. J'ai un kangourou là qui saute partout. Là, c'est le petit chat. Elle est déchaînée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet homme-là? Allez, je vais prendre cet oracle. Il tombe à pic, on me dit. Cet homme, il tombe à pic, là. Il arrive à un moment dans votre vie où c'est compliqué avec le boulot et il tombe à pic. Alors, oh là, elles arrivent bien. On a l'officialisation, d'accord. On a le oui, ouais, ok. Et on a les solutions, les pensées positives, une personne bienveillante. Moi, j'ai vraiment cet homme qui revient pour vous proposer, pour trouver des compromis, en fait. C'est positif, hein? C'est positif. Alors, il était peut-être pas prêt à s'engager. C'est ce qu'on avait avec le Roger. Il était peut-être pas prêt à s'engager. Il était peut-être plus dans une optique de passer des bons moments, prendre la vie un peu comme elle vient. Vous voyez, cette idée un peu de légèreté. On se prend pas la tête, on se voit quand on se voit. C'était un peu ça l'idée. Et là, apparemment, il serait prêt à faire des compromis. Il serait prêt à s'engager. Alors, beaucoup trop. Vous voyez, j'ai les amis, l'amitié. Lui, ce qu'il recherche, c'est une bonne entente. Voilà. Il recherche de la bienveillance, il a envie d'avoir confiance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez. Il veut prendre le temps. Il veut prendre le temps. Il n'est pas contre s'engager, il n'est pas contre officialiser une relation et s'établir avec quelqu'un, mais vous voyez, il veut prendre son temps, il veut vivre l'instant présent et évoluer dans une relation où on est dans de belles énergies. D'accord? Il a besoin de prendre, il a besoin d'apprendre à vous faire confiance. Vous voyez, j'ai la réflexion. Il prend le temps. C'est quelqu'un qui choisit. C'est quelqu'un qui se choisit, qui fait le choix de ne plus se sacrifier pour les personnes qui l'entourent. Il n'est pas contre une officialisation, mais il a besoin, on nous le dit ici, de prendre son temps. Ok. C'est drôle, hein? Elle arrive toujours quand je fais les tirages. Cette bête. Alors, bon. J'ai une personne qui pourrait vraiment regretter son comportement et vous demander pardon. D'accord? Vous faire des excuses. Suite à une dispute. Vous êtes disputé. Vous vous êtes disputé, vous voyez. J'ai le pardon suite à une dispute. Donc cette personne pourrait vraiment reprendre contact avec vous et s'excuser de son comportement. On me dit grognon. C'est quelqu'un de grognon. C'est drôle qu'on m'envoie ce mot-là. Ouais, il vient s'excuser là. Il a mal agi. Il pense à vous, vous voyez. Il a besoin de retrouver des pensées positives. Il faut que et vous voyez, j'avais le bouillonnement. Le bouillonnement, vous savez, avec ces oracles-là. On nous a bien dit qu'on avait une personne, qu'on avait plein la tête. Et je vous avais dit, ne prenez pas de décision hâtivement. Bah, lui aussi, il en a plein la tête. Il a de belles pensées hein, vis-à-vis de vous à l'instant T.
Il a de belles pensées, mais il avait besoin de se retrouver, il avait besoin de... C'est quelqu'un qui va faire le premier pas, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, là, et qui a besoin de se libérer, vous voyez, qui a de l'attachement pour vous, qui a de la tendresse, qui a de l'attachement pour vous. Il va vous expliquer qu'il a besoin de prendre du temps, que vous le laissez pas indifférent, mais qu'il a besoin de prendre du temps. Vous voyez, cet homme, il est beau là, ce tirage. Il est très beau ce tirage. On nous donne plein d'éléments. Je trouvais que c'était décousu au départ, mais non, en fait, non. On est en train vraiment de vous raconter votre vie. De vous dire que vous traversez une phase difficile au niveau professionnel avec des personnes qui s'acharnent sur vous. On avait besoin de vous dire de ne pas prendre de décision hâtivement. Et vous avez vraiment cette personne qui revient vers vous et ça va vous apporter un second souffle là dans cette période difficile. Et cet homme, il va revenir, il va vous demander pardon, il va faire le premier pas. C'est une personne qui saura être à l'écoute de vous, qui saura vous accompagner, vous tenir la main, vous conseiller. Mais lui, il va vous expliquer qu'il avait besoin de temps. Il avait besoin de temps, vous voyez, il va peut-être aussi vous expliquer, j'ai la famille. Alors, soit on peut nous parler que c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, de construire une vie de famille, d'accord. Soit peut-être c'est quelqu'un, vous voyez, qui est très présent, j'ai la main, quelqu'un qui prend la main, qui est très présent pour sa famille, là, d'accord. Il y a des dépendances, vous voyez. Il y a des dépendances émotionnelles par rapport à sa famille, où on peut peut-être nous parler de quelqu'un dans sa famille qui est malade. Donc laissez les choses se mettre en place là par rapport à cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là par rapport à cet homme? Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire? Il a des dépendances par rapport à une famille. Vous voyez, j'ai les inséparables. Il n'arrive pas à mettre de la distance avec une famille. C'est compliqué là. Avec un entourage. Vous voyez, il n'arrive pas à mettre fin à une dépendance par rapport à sa famille. Ouais. Vous voyez. Il n'en est pas fier, hein. Il n'en est pas fier, hein. Alors. Mais il est en train d'en prendre conscience. Vous voyez, c'est comme s'il se disait, mais mince alors, qu'est-ce que j'ai fait là mince alors. Vous voyez, j'ai le retard. Il n'arrive pas à... Il a beaucoup de mal à s'éloigner d'un contexte familial. Est-ce qu'il va y arriver? J'ai l'intuition et la colère. Il a encore de la rancœur, hein. Il a besoin d'en savoir plus sur vous. Il a besoin, vous voyez, d'apprendre à vous connaître. Je pense que vous vous êtes disputé et qu'il a encore beaucoup de colère vis-à-vis de vous. D'accord? C'est pour ça qu'on nous dit qu'il va prendre le temps. Il va prendre le temps parce que d'une part, il n'a pas digéré la pilule de votre dispute. J'ai l'impression qu'il a de la rancœur et de l'animosité par rapport à votre comportement. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous en veut. Mais il va quand même revenir à la communication. Mais vous voyez, dans un premier temps, ça restera amical. Il n'est pas contre une officialisation, mais il va vous expliquer qu'il a besoin de temps. Et pourquoi? Parce qu'il n'a toujours pas réglé des dépendances par rapport à une famille en plus. Vous voyez, j'ai l'enquêteur. C'est vraiment une personne qui observe, qui prend le temps là, de voir à qui il a affaire. C'est une personne qui va prendre beaucoup de temps avant d'officialiser la relation. Je vous le dis, il a besoin de ça. Il a besoin de ça et puis en même temps, il n'a pas réglé un problème familial. J'ai le cadeau. Les possibilités. Ne lâchez prise cet automne. Pourquoi là? Possibilité, la route. Le retard. Alors ça, c'est drôle parce que c'est pas le même message.
La discussion. Le nom. Oh la vache. Alors, vous savez ce qu'on me dit? On me dit que vous pourriez avoir... on montre plusieurs opportunités. Le bleu ou le rouge? Le bonbon bleu ou le bonbon rouge? Euh, Ouais, laisser les choses se faire. Moi, je ressens vraiment une personne qui va avancer lentement, très lentement, et qui va vous demander d'évoluer, non pas en fonction de vous, mais en fonction de lui, vous voyez. Parce que pour moi, il a une dépendance familiale. Il a encore un attachement à un passé. Donc ça va être en gros, moi je ressens, vous voyez, cette personne, ça sera avec ses règles et si ça vous convient pas. Bon. Et moi je ressens que ça va pas durer. Je ressens qu'à l'automne, vous voyez, à l'automne, vous allez en avoir marre que cette personne ne se positionne pas. Et je ressens que vous allez peut-être avoir un choix à faire, plusieurs propositions et que vous direz non à cette personne parce que il ne parvient pas à s'ancrer dans une relation. Il va pas réussir à officialiser la relation. C'est pas qu'il en veut pas. C'est pas qu'il a pas envie, mais il va pas réussir à officialiser la relation. Ouais, vous voyez, j'ai voilà le choix. Vous aurez un choix à faire. Si vous préférez, cette personne, elle est indécise. Elle doit se sentir prête pour reconstruire, mais dans ses actions, dans ses comportements, elle est tout autre. Elle va vous demander du temps, elle va vous demander de se caler à son fonctionnement, à ses habitudes de vie, parce qu'il a des dépendances, parce qu'il a une famille. Et vous, ça va vous lasser. Vous allez vous dire, cet homme, il n'est pas prêt. Vous allez vous dire, cet homme, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à construire. Et je ressens qu'à l'automne, donc ça va arriver là, hein. Les nouvelles reviennent là. Et je ressens qu'à l'automne, vous allez vous rendre compte que ça n'avance pas. Vous voyez que vous perdez du temps. Quand bien même cette personne est une très belle personne, mais vous allez vous rendre compte que voilà, il n'y a pas de possibilité d'évolution dans l'immédiat. Et je pense que vous allez faire un autre choix. Je pense que vous allez faire un autre choix. Allez. Ah bah, le petit chat, il est passé. Il est reparti. C'est drôle, hein? Toujours quand je tire les cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? Allez, à nouveau la santé. Le repos. Vous voyez, vous allez prendre un temps de repos. J'arrête pas de vous le dire. Vous allez aller voir le médecin. Je pense que vous allez aller voir le médecin et vous allez vous prendre quelques jours d'arrêt parce que vous êtes épuisé. On monte, vous êtes épuisé. Puis j'ai le chat. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de faire le vide là. Vous êtes épuisé. Alors. Alors, on me dit que vous avez une femme âgée qui est décédée, d'accord, et qui vous guide. Non. Vous êtes protégé par une femme qui est décédée là. Quelqu'un de votre famille. Vous allez avoir plein d'infos aujourd'hui. Truc de fou. Sur cette instabilité, vous voyez, vous avez vraiment la protection d'une personne décédée. Une grand-mère peut-être, on me dit une femme âgée. Une grand-mère, on monte les cheveux gris. D'accord? Et vous allez prendre vraiment un temps de repos là pour vous ressourcer. J'ai le retour. Ok. Là, j'ai quoi? L'hiver. Pour moi, c'est cet homme qui revient. Quelqu'un avec qui vous n'étiez plus en communication où la situation était gelée. Et voilà, vous voyez, je ne l'avais pas vu, le consultant. Je vous le dis, cette personne, elle revient vers vous après un froid, après un moment de pause là. Une séparation, mais qui n'était qu'une pause. Cette personne, elle revient là. Il y a une progression.
Avec les bâtiments, il y a une progression. Une progression qui est positive, vous voyez? J'ai le soleil. Donc on a une personne qui a changé sa façon de vous percevoir, qui a changé ses pensées. On l'avait vu tout à l'heure, on avait une personne qui était un peu confus, un peu perdue au niveau de ses pensées. Et là, il y a comme un éclaircissement, une évolution au niveau de ses pensées. C'est pour ça qu'il revient. C'est pour ça qu'il revient à la discussion. Vous voyez? Pour vous. Mais je le sens. Il a envie. Il y a une ambivalence. C'est-à-dire qu'il a envie de se remettre en couple, il a envie de reconstruire une vie et en même temps, il est encore attaché à un passé. Et c'est une personne, vous allez devoir vous adapter à son rythme. Vous voyez, il y a un changement. On me dit bien qu'il y a un changement. Je pense que cette personne a eu des nouvelles prises de conscience euh, et qu'il revient vers vous communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? J'ai l'homme. Et je vous le dis, le message est très fort. Le fait que cet homme revienne dans votre vie, ça va vraiment vous permettre de lâcher prise sur les difficultés que vous rencontrez actuellement. Et il pourrait peut-être revenir dans une période où vous êtes en arrêt maladie et où vous avez eu besoin d'un temps de repos chez vous. D'accord? Ok. J'ai l'équilibre. Vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez reprendre confiance. Et j'ai l'arbre de vie. Retrouvez votre bonheur. Bon, écoutez, on va arrêter. Le message se répète sur cet homme. Il y a eu des disputes, hein, vous voyez, on a les nuages. Il y a véritablement eu des disputes avec cette personne. C'était très passionnel. C'est quelqu'un, pour moi, qui est en procédure, là. D'accord? C'est pour ça qu'on a les dépendances au niveau de la famille. Il n'a pas réglé. Pour moi, j'ai un divorce. Et cette dualité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est dépendant encore d'une famille et en même temps, il est très attiré par vous. Et ce que cette personne voulait dans un premier temps, c'est que vous vous fréquentiez, que la relation soit discrète, qu'elle ne soit pas officielle. D'accord? On me dit qu'après les disputes, arrive la légèreté, la fête, les bons moments. Donc pour moi, cette personne est en cours de démarche. Il est dans les papiers. Peut-être par rapport à des enfants. Il pense à vous, il réfléchit. Et en fait, vous allez vous revoir. Pour moi, vous allez vous revoir. D'accord? Vous voyez, j'ai le hasard, les festivités. Il va peut-être vous proposer de sortir. Un événement soudain, une petite surprise. Vous voyez, il va au printemps. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est maintenant. Il va vous contacter. Il va peut-être se servir d'une festivité pour vous inviter, pour que vous puissiez vous revoir et discuter. Je pense qu'il va vous expliquer qu'il n'est pas contre, hein, vous voyez, reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais que pour le moment, il a besoin de prendre son temps. Il a besoin d'apprendre à vous faire confiance, à voir à qui il a affaire. Et je ressens que vous êtes vraiment disputé avec lui. Il y a de la rancœur. Il y a de la rancœur. Mais il y a du bonheur qui arrive. Il y a un déplacement. Vous allez vous déplacer, vous allez vous revoir là. Ok les belles âmes? Bon bah écoutez, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Parce que là, on nous parle bien ici d'une féminine qui rencontre de grosses difficultés dans son travail. On peut me parler de harcèlement, de personnes qui sont sur son dos tout le temps. Là, ça devient lourd et c'est fatigant. On peut ici également nous dire que voilà, vous pouvez aller voir le médecin, vous faire arrêter parce que vous êtes épuisé, ou une zone de, quand on a le repos et la santé, vous pourriez peut-être prendre, vous voyez, des vacances, un temps de repos chez vous pour vous écarter un peu de tout ce contexte malsain là. D'accord? J'ai l'invitation. Et cet homme, il arrive là au bon moment en fait. Ça va, un second souffle. Ça va vous permettre un second souffle. Vous voyez, j'ai les nouvelles. Ça va vous permettre, ouais, le triomphe, ouais, ça va vous permettre de triompher d'une situation, de lâcher prise par rapport à votre ambiance, mais pourrie au travail.
Et on me dit avec certitude. C'est un souhait, c'est quelque chose que vous avez désiré, cet homme y revient. D'accord? Mais on vous le dit, il revient, mais vous voyez, il est encore dans des énergies jeunes. Alors, il a réussi, on me dit, à amorcer un changement par rapport à l'image qu'il avait de vous suite à cette dispute. Il retrouve de belles pensées, donc ça c'est chouette. Mais on peut aussi nous parler, je vous le dis, d'un homme qui revient, mais qui aura besoin de prendre son temps, parce qu'il n'a pas tout réglé dans sa vie. D'accord? On parle de procédure, vous voyez, j'ai un déplacement, on parle de colère. C'est une personne euh, qui n'est pas complètement disponible. Voilà. Bon, bah écoutez, les belles âmes, je suis contente. Allez, on va prendre un message de l'Ocean View. Comme ça, vous le voyez. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, les réservations se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos. En plus, pour le mois de juin, j'ai ouvert plein de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas. Hein. Il y a pas mal de disponibilité. J'ai essayé de faire au mieux pour vous satisfaire tous et toutes. J'ai aussi beaucoup d'hommes qui viennent vers moi. Je suis contente. Parce que moi, j'adore les consultations avec les hommes et les femmes. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là pour finir ce tirage en conclusion? Merci. J'en ai trop, j'en veux qu'une. Allez. Bon, c'était des belles cartes, hein. C'est quelqu'un qui reconnaissait que son ego avait pris le dessus et que cette union était céleste. Vous voyez, donc c'était plutôt des belles cartes. Je vous passe quand même le message, mais j'aimerais qu'il n'y en ait qu'une qui tombe. C'est fou. C'est fou, j'en ai deux. Maintiens-toi dans l'amour. Ok. Et je n'en peux plus. Et moi, j'en veux qu'une. Voilà, merci. Bon, j'ai une personne, je vous dis, il a eu tort et je me suis trompée, vous voyez. Il a mal agi. Vous voyez, bouilli, quand je vous dis j'ai chaud, j'ai bouilli, je pense que ça... Vous savez, comme la cocotte minute qui monte et il a explosé, en fait. Je pense que cette personne, le mental a vraiment pris le dessus et il a pris les choses peut-être trop à cœur. On parle vraiment d'ego d'une personne très fière. Très fière. Il s'est monté le ciboulot tout seul, quoi. Il s'est monté le ciboulot tout seul. Et maintenant, il voit les choses en face telles qu'elles sont et il se rend compte qu'il a mal agi. Qu'il a agi dans l'excès, là, vis-à-vis de vous. Il a été excessif. Il n'a pas pris le temps de discuter, il n'a pas pris le temps de comprendre. Il a agi sur un coup de tête, là. C'est un sanguin, voilà. C'est un sanguin, on l'avait, je bouillais, j'ai chaud. C'est quelqu'un qui est sanguin. Vous voyez, il se rend compte que vous êtes unique. On vous le dit, hein. Là, c'est vos guides qui vous disent que vous êtes unique. Alors lui, il est convaincu que vous arriverez à surmonter ensemble les obstacles. Donc vous voyez, il a encore des choses à régler dans sa vie. Mais ça lui fait pas peur, hein. Ça lui fait pas peur de les régler et d'avancer à vos côtés. C'est ce que je ressens. Donc pour le moment, il va vous parler, il va s'exprimer. On vous dit qu'il n'y arrive pas, mais pour moi, si. Si, vous voyez, c'est quelqu'un qui comprend que l'avenir est devant lui et qui devrait avancer plutôt que se retourner sur le passé. C'est beau. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges, hein, il vous a pas tout dit. Hein. Il nous a caché des choses, ce garçon. Ou il s'est peut-être même menti à lui-même. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aura besoin de temps, j'arrête pas de vous le dire. Il aura vraiment besoin de temps. Maintenant, libre à vous de voir si vous acceptez de lui laisser ce temps. Mais moi, j'ai vu dans la longueur que, arrivé à l'automne, vous allez vous lasser. Ça va commencer à vous fatiguer, vous voyez, de toujours faire en fonction de lui, de toujours faire en fonction de ses aléas, de son ancienne vie de famille. Moi, je ressens que vous allez faire le choix de vous éloigner de cette personne. Je vous le dis franchement. Mais pendant ce temps, vous allez être ensemble. On me dit que ça va vous apporter un second souffle, que ça va vous faire du bien par rapport à toute cette animosité que vous avez dans votre vie professionnelle. Ça va être pour vous un allègement, un soulagement, une bouffée d'air pur. D'accord? À vous de voir. Vous prendrez ce qui résonne en vous. Voilà, vous en ferez ce que vous voulez, mes belles âmes. Je suis bien contente de vous avoir passé ce message. Je vais charger la vidéo et vous la poste tout de suite. Et je le redis. Vous avez vu, si vous voulez l'oracle visionnaire
D'accord, n'hésitez pas, il est d'ores et déjà disponible. Si vous voulez l'Ocean View, également disponible, pas de délai d'attente, vous commandez, vous réglez et à réception du paiement, je vous les envoie immédiatement. Sachant que le visionnaire, je vous le dis, l'édition numéro 4, la couleur cerise avec sa petite boîte, sera, je pense, voilà, il n'y aura pas de petite boîte avant un certain temps. Après, je repartirai sur un autre emballage. Parce que c'est quand même un coût supplémentaire. Et vous voyez, j'ai remis les oracles au prix initial pour que vous puissiez l'acquérir au vu de la situation économique actuelle. Je sais que vous avez tous et toutes voilà, des difficultés plus ou moins financières. Et je suis vraiment contente de pouvoir rogner un peu sur mes marges pour que vous puissiez vous l'offrir avec la boîte, sachant que la boîte, je vous le dis, hein, je ne referai pas d'édition avant un certain temps avec une boîte. Voilà. Non, bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je vous embrasse fort. Et puis vous prenez du temps pour vous, prenez soin de vous et vous passez un bon week-end. N'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. Au revoir les belles âmes.